Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons en ce jour la solennité du Christ, roi de l'univers. Le Christ, comme nous le dit, ou comme nous le disent les Écritures, est celui par qui tout a été fait. Et d'ailleurs, la parole qui a fait toutes choses. C'est ce que nous rappelle particulièrement le début de l'évangile de Saint Jean, au chapitre 1, du premier verset et au suivant. Donc, aujourd'hui, en effet, est un jour qui parle d'accomplissement, de fin. Une année liturgique s'achève et une autre recommence. Et c'est ainsi que s'achève aussi la lecture de l'évangile de Saint Matthieu. Dans cet évangile, nous lisons aujourd'hui la conclusion du discours eschatologique, discours de la fin. Mais c'est aussi la conclusion de l'évangile de Saint Matthieu, avant de commencer la passion, justement, écrite par Saint Matthieu. Et la parabole que la liturgie nous propose aujourd'hui nous aide à vivre ce tournant. Parce qu'elle est comme un point d'arrivée, une synthèse, et elle est aussi un nouveau commencement. Nous disons que tout le parcours du disciple peut être compris comme un parcours pour apprendre et voir. D'ailleurs, le verbe voir dans cet évangile est très récurrent, ce qui signifie que c'est le fil conducteur de cet évangile, de l'évangile de la fin. Il s'agit donc de la fin des temps. Nous disons que tout le parcours du disciple peut être compris comme un parcours pour apprendre et voir. En effet, le cœur du récit d'aujourd'hui est marqué par l'étonnement, car tous reconnaissent qu'ils n'ont pas vu ou qu'ils ont vu. D'ailleurs, on va le voir au verset 37, au verset 38, au verset 39 et au verset 44, où ils ont vu ou ils n'ont pas vu. Aucun des deux groupes, les sauvés ou les soi-disant damnés, n'a vu Jésus. Ceux qui ont servi les pauvres, ceux qui ont eu pitié, ne l'ont pas fait parce qu'ils ont reconnu en eux le visage du Seigneur, savoir voir. Aucun des deux groupes n'a vu Jésus. Mais un groupe a vu leur frère. Et cette vision a fait naître en eux un appel éthique. Le besoin de soulager, le besoin d'aider leur frère à porter le fardeau de la vie. C'est une image que nous avons rencontrée il y a quelques dimanches passés, quand nous lisions donc l'extrait du même évangile, au chapitre 23, les versets 1 à 12. Lorsque nous avons vu qu'une vie passée à servir est une vie qui cherche à enlever les fardeaux d'un frère. Contrairement aux scribes et aux pharisiens qui, au lieu de les enlever, ajoutent des fardeaux à la vie des gens. Les scribes et les pharisiens, ça existe encore. Dans ce passage de l'évangile, l'aspect du regard revient également. Les scribes et les pharisiens, en effet, lient de lourds fardeaux, mais ils ne les touchent même pas du doigt. Et tout ce qu'ils font, ils le font pour être vus. C'est ainsi que Jésus dira à Matthieu 11, à partir du verset 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai du repos, parce qu'il a vu leur misère. » Rappelez-vous que c'était aussi l'objet de la mission de Moïse. J'ai vu le malheur de mon peuple. Dieu a vu et il veut soulager. Jésus a vu la misère de son peuple et il vient à la rescousse de ce peuple pour soulager ce peuple. C'est ainsi que nous aussi nous devons avoir ce regard, savoir voir pour pouvoir aider, soulager nos frères à l'image de notre Dieu. Et il se laisse voir et il ne voit pas, parce que si le regard est tout entier tourné vers soi, vers soi-même, il est difficile de voir l'autre. On ne se rend pas compte du fardeau que l'autre porte. Ben, c'est le pas qu'il faudra faire. Le chemin du disciple peut donc être celui-ci, le passage du regard sur soi, du fait de se faire voir au fait de voir, de se rendre compte de la douleur de ceux que l'on rencontre, du frère donc qui est en face de nous. L'altérité, comme dirait Emmanuel Lévinas.
Un passage qui passe par l'écoute. Toute la première partie de l'évangile de Matthieu tourne autour de l'apprentissage de l'écoute, car seul celui qui écoute voit ensuite. L'évangile d'aujourd'hui, cependant, ouvre notre regard sur un lien qui n'est pas facile à comprendre, à savoir le lien entre voir notre frère et voir le Christ. Les paroles par lesquelles le Fils de l'homme ouvre ou ferme les portes du royaume au moment du jugement dernier parlent d'une identification. Celui qui a vu son frère et l'a nourri, vêtu, visité, en réalité, sans le savoir, a nourri, vêtu, soigné le Seigneur Jésus. C'est à moi que vous l'avez fait, dit Matthieu 25, 45. Qu'est-ce que cela peut signifier? Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu est dans les pauvres, les malades, les prisonniers, les plus pauvres, les délaissés de la nature, les délaissés de notre nature humaine. Ce sont ceux qui sont l'image, la ressemblance de Dieu. Et nous pourrons dire ceci, que celui qui s'ouvre à des gestes de service gratuits et désintéressés, celui qui aime l'autre, non pas pour obéir à un devoir religieux, mais pour obéir à l'appel qui, de l'intérieur, lui demande de prendre soin de son frère en humanité, celui-là, sans le savoir, rencontre le Seigneur. Sans le savoir, aide le Seigneur. En effet, lorsque nous accueillons et aimons ceux qui n'ont rien à nous rendre, le Seigneur se charge de nous récompenser à sa place. Il considère que ce geste, comme fait, on le fait à lui, on le fait pour lui. Ce petit geste qui n'est pas fait pour être vu, n'est pas passé inaperçu aux yeux du Père. Il l'a vu et l'a pris sur ses épaules. Donc, en retour, il offre le repos, dirais-je, éternel, la joie éternelle à tout celui qui l'a accompli. Et comme un geste d'amour gratuit, c'est un geste immense. La récompense est aussi immense parce qu'elle est éternelle. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde, dit Jésus, Matthieu 25, verset 34. Nous avons donc dit que toute fin est aussi un nouveau commencement. La fin de la vie terrestre est le commencement de la vie céleste. La fin de la vie finie, le commencement de la vie infinie. La fin de la vie éphémère, le commencement d'une vie éternelle. Reprenons donc à partir de là, de ce désir de voir en tant que personne nos frères et des sœurs dans la peine, si particulièrement nombreux ces temps-ci. Ils sont la porte ouverte par laquelle nous voyons venir le Seigneur. Et Saint Jean de la Croix dira qu'au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour. Et l'amour n'est pas un vain mot, ce n'est pas une utopie. L'amour, c'est une action. Tout celui qui regarde l'autre avec envie de vouloir lui venir en aide et qui retrouve l'autre dans la difficulté et va l'aider, non pas parce qu'il veut gagner quelque chose, mais parce qu'il veut aider, fait un geste qui contient, qui est l'amour et le fait à Dieu qui ne le voit pas. 1 Jean chapitre 4, verset 20 nous dira que celui qui voit, celui qui aime l'autre aime Dieu, parce que Dieu se trouve dans l'autre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui agissent avec amour, qu'il convertisse le cœur de ceux qui n'agissent pas avec amour. Tous ceux qui ont aidé leurs frères, que Dieu les récompense. Amen.